Des pluies intenses sur la Bretagne, une succession de dépressions atlantiques, des risques d'inondations qui s'accumulent. Voici ce qui nous attend ce week-end et en début de semaine prochaine. J'ai analysé les derniers modèles de Météo France ainsi que les données ECMWF et Arpège. La configuration est claire. Nous entrons dans une période de forte activité dépressionnaire. Ce N et pas de L alarmisme, ce sont les faits. Et nous allons voir ensemble ce que cela signifie concrètement pour chaque région. En ce moment même, les contrastes à travers le pays sont marqués. La Bretagne subit des pluies soutenues depuis plusieurs jours. Les cumuls S s'accumulent dangereusement. Le Finistère a enregistré plus de 21 mm hier. Et ce matin, à 7h30, on observe encore des précipitations intenses dans le sud du Morbihan. Du jaune sur le radar, du rouge même par endroits. Ce sont des pluies qui ne faiblissent pas. Pendant ce temps, une large partie du nord et conserve un temps plus calme. Des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace, en passant par la Normandie orientale, le ciel reste voilé, mais les précipitations sont absentes. Des brouillards persistent de la région lyonnaise jusqu'aux frontières de l'Est. Température ce matin, 2 à 4 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais, 1 à 3 en Picardie et même moins 1 dans les Ardennes. L'Alsace et la Lorraine affichent 0 à 1 degré. Ces départements de L et peinent à connaître le dégel. Le froid S accroche encore sur cette zone. Sur la façade atlantique, c'est une toute autre ambiance. La Bretagne voit 5 à 9 degrés ce matin. Les pays de la Loire entre 3 et 7. Mais surtout, c'est l'humidité qui domine. Pluie copieuse, vent encore sensible avec des rafales atteignant 60 km/h sur le littoral breton. La tempête Ingrid qui a balayé hier la pointe bretonne a laissé des traces. Le Finistère a subi des rafales moyennes de 113 km/h. Une pointe à 136 a été relevée. Ce N n'est pas la tempête du siècle, entendons-nous bien, mais c'est un événement significatif qui s'ajoute à une série déjà longue de perturbations. Le sud du pays N n'est pas épargné. Autour de l'arc méditerranéen, le vent souffle également. 50 à 60 km/h au large des côtes. L'Occitanie subit des pluies avec un abaissement de la limite pluie-neige vers 600 à 700 mètres d'altitude. Des cumuls S ajoutent aussi dans le Gard et l'Ardèche. 16-17 mm. Ce ne sont pas des quantités exceptionnelles. Rien à voir avec un épisode cévenol. Mais ce sont des précipitations supplémentaires qui s'accumulent jour après jour. Voilà pour la situation actuelle. Maintenant, regardons ce qui nous attend. La carte de situation générale montre une dépression positionnée au sud de l'Irlande. Cette masse d'air perturbée continue d'influencer notre météo. Et ce qui est préoccupant, ce n'est pas tant l'intensité de chaque système pris isolément, mais leur succession. Regardez la séquence. Aujourd'hui, samedi, une perturbation active sur l'ouest et le sud. Dimanche, une nouvelle dépression traverse le pays des Ouest en est. Mercredi, encore une dépression sur la Bretagne. Et le 30 janvier, une autre perturbation bien constituée approche. C'est un enchaînement, une file indienne de systèmes dépressionnaires qui vont maintenir des conditions instables tout au long de la semaine. Les conséquences sont multiples. Précipitations récurrentes, vents soutenus par moments et surtout un risque croissant de crues et d'inondations. Météo France a placé 3 départements bretons en vigilance orange pour crues, le Finistère, le Morbihan et l'Île-et-Vilaine. Les sols sont saturés. Les cours d'eau montent. À force de recevoir des précipitations jour après jour, certains fleuves vont déborder. Ce n'est plus une hypothèse. C'est devenu probable dans certains secteurs. La Bretagne est déjà dans une situation délicate. Si les pluies persistent comme prévu, d'autres départements pourraient suivre. Analysons maintenant les prévisions pour aujourd'hui samedi en détail. La matinée s'annonce très perturbée sur le sud. L'Occitanie reçoit des pluies marquées avec de la neige sur les reliefs des 600 à 700 mètres. Le massif central est également concerné. La Corse commence à voir arriver les précipitations par le sud-est. Sur la façade atlantique, une nouvelle zone perturbée reste cantonnée près des côtes. Pluie soutenue du Pays Basque jusqu'à la Bretagne. Ambiance ventée avec des rafales de 50 à 70 km/h. Ailleurs, le temps reste plus calme. Les 2/3 du pays environ bénéficient de conditions sèches pour aujourd'hui. Le nord se garde un ciel voilé avec ses brouillards tenaces. Pas de précipitations attendues des Hauts-de-France jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Et l'après-midi, la situation évolue. Les précipitations se renforcent du golfe du Lion au massif central. De la neige tombe sur les reliefs. La Corse est pleinement touchée. Les régions du nord conservent un temps plus lumineux, mais elles restent sous une couverture nuageuse persistante. Les limites pluie-neige, 700 mètres sur les Pyrénées, 800 sur le Massif central, 1000 mètres sur les Alpes, 1200 sur la Corse. À ces altitudes et au-dessus, attendez-vous à des chutes de neige. En dessous, ce sera de la pluie.
Les températures cet après-midi, de 3 à 14 degrés selon les secteurs. Nord-ouest, 8 à 11. Nord-est, 4 à 9. Sud-ouest, 3 à 10. Sud-est, 3 à 14. En Île-de-France, 8 à 9 degrés. Ce sont des valeurs à peu près conformes aux normales saisonnières au nord, un peu fraîches au sud. Nous sommes environ 1 à 2 degrés, en dessous des moyennes sur l'ensemble du pays. Rien de catastrophique, juste légèrement frais pour la saison. Le vent se calme progressivement après le passage d'Ingrid. La tempête s'éloigne vers l'Irlande. Encore quelques rafales à 70 km/h ce matin sur la Bretagne, mais s'affaiblit rapidement dans l'après-midi. Le temps devient plus calme côté Atlantique pour la fin de journée. Bilan de cette journée de samedi. Façade atlantique perturbée et ventée le matin, apaisant l'après-midi. Sud avec précipitations et neige en montagne. Nord est au calme sous ciel voilé. Une journée de transition avant ce qui arrive dimanche. Dimanche, la configuration change complètement. Une nouvelle perturbation traverse le pays de ouest en est. Celle-ci ne reste pas cantonnée à l'ouest. Elle progresse et concerne l'ensemble du territoire. Regardez la carte des précipitations. Du bleu partout. Toute la France reçoit de la pluie dimanche. Le matin, la perturbation aborde la façade atlantique. Pluie étendue de la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne, de la neige sur les Pyrénées, de la neige sur le Massif central. En progressant vers l'est, cette perturbation faiblit légèrement mais donne encore de la neige sur les Alpes. À l'arrière du front, une traîne active s'installe. C'est là que ça devient intéressant d'un point de vue météorologique. Cette traîne sera particulièrement construite sur le sud. Des averses fréquentes, parfois fortes, avec un caractère orageux possible. Au nord, les averses seront présentes mais nettement moins intenses. Le golfe de Gascogne voit des lignes de grains très marquées. Des rafales atteignant 120 km/h au large. Je vous rassure, c'est en mer. Mais sur la côte aquitaine, ça pourrait secouer dans la soirée de dimanche. Des rafales de l'ordre de 5 km/h sont possibles avec cette traîne très active. Si vous habitez le littoral du sud-ouest, prévoyez un dimanche venteux. Ailleurs, la traîne sera plus classique. Averses éparses sans caractère violent. Quelques rafales à 50 km/h devant les averses, mais rien d'exceptionnel. L'arc méditerranéen reste humide et pluvieux toute la journée. La vallée du Rhône également. La Corse subit encore des précipitations soutenues. Limite pluie-neige, 900 mètres sur les Pyrénées, 800 sur le Massif central. Les températures dimanche matin, de 0 à 11 degrés selon les régions. Nord-ouest, 3 à 8. Nord-est, 0 à 3. Sud-ouest, 2 à 9. Sud-est, 0 à 11. En Île-de-France, 4 à 6 degrés. Peut-être 3 sur le Val d'Oise. Ces matinées restent relativement douces, pas de gelée généralisée. C'est agréable pour un 25 janvier. L'après-midi, les températures baissent légèrement par rapport à samedi. Le nord-ouest voit 6 à 10 degrés. Le nord-est, 2 à 7. Le sud-ouest, 3 à 11. Le sud-est, 4 à 13. En Île-de-France, 6 à 8 degrés. Nous perdons 2 à 3 degrés sur le nord-est. Nous repassons sous les normales saisonnières sur ensemble du pays. La France entière en bleu sur la carte des écarts. 1 à 2 degrés de déficit au nord, 3 à 4 degrés au sud. Le refroidissement annoncé commence à se matérialiser. Beaucoup de pluie sur le pays dimanche. Vent fort sur le sud-ouest en soirée. Traîne active avec averses fréquentes. Une journée agitée météorologiquement parlant. Et ensuite, que se passe-t-il? Le début de semaine prochaine reste instable. Le flux des ouest persiste. Les perturbations continuent de défiler. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Attendez-vous à des conditions changeantes avec le passage répété de fronts pluvieux. Quelques épisodes neigeux légers en montagne. Une légère remontée des températures par l'ouest en milieu de semaine, mais rien de spectaculaire. Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers jours sur un possible refroidissement marqué. Certains modèles montraient une masse d'air arctique descendant sur la France en fin de semaine. Les dernières actualisations montrent que ce refroidissement sera finalement passager et modéré. Il se produit en début de semaine, comme vous le voyez déjà dimanche, mais ce ne sera pas une vague de froid intense. Quelques chutes de neige en plaine sont possibles au nord de la Seine, surtout mardi et jeudi. Un risque accru dans le nord-est. Mais attention, ce ne sont pas les chutes de neige du siècle. Il est même possible que la neige ne tienne pas au sol. Ce sera de la neige qui tombe, certainement, mais qui fond au contact du sol dans de nombreux cas. Nous y reviendrons dans les bulletins des prochains jours quand les modèles auront précisé cette échéance. Ce qui mérite vraiment notre attention, c'est la persistance du flux perturbé. Ce courant des ouest qui amène ces dépressions les unes après les autres. Les précipitations s'accumulent. Certains départements ont déjà reçu beaucoup d'eau. Et ça va continuer. Le risque de crues et d'inondations devient sérieux. La puissance de ce flux laisse craindre des tempêtes supplémentaires. Pas forcément aussi marquées qu'Ingrid, mais des coups de vent répétés. Des rafales à 70, 80 km/h par moment.
surtout sur les façades atlantiques et méditerranéennes. Plusieurs cours d'eau sont à surveiller. La Bretagne est déjà en alerte. 3 départements en vigilance orange crue. Si vous habitez ces zones, suivez les bulletins de Vigicru. Les niveaux montent. Dans certains secteurs, des débordements sont possibles dès ce week-end ou en début de semaine. Les sols saturés ne peuvent plus absorber. L'eau ruisselle. Les fleuves côtiers réagissent rapidement. Les bassins versants sont pleins. Chaque nouvelle pluie aggrave la situation. Ce N est pas du sensationnalisme. C est une réalité hydrologique. Maintenant, parlons de ce que vous devez faire. Si vous êtes en Bretagne, dans les zones en vigilance orange, suivez les consignes des autorités. Évitez de vous approcher des cours d'eau. Ne vous engagez pas sur une route inondée, même avec quelques centimètres d'eau. 30 centimètres d'eau suffisent à soulever une voiture. Préparez un kit de urgence avec lampe de poche, radio à pile, eau, médicaments si vous êtes dans une zone à risque. Déplacez vos biens de valeur à l'étage si vous habitez en rez-de-chaussée près d'un cours d'eau. Pour tous ceux sur la façade atlantique, dimanche soir sera venté dans le sud-ouest. Rentrez les objets qui pourraient s'envoler. Vérifiez vos installations extérieures. Si vous avez des travaux en cours, des bâches, des échafaudages, sécurisez tout ça avant dimanche après-midi. Les zones de montagne verront de la neige S ajoutée. Les Pyrénées, le Massif central, les Alpes au-dessus de 800 à 1000 mètres. Si vous devez circuler en altitude ce week-end, équipez-vous. Pneus hiver obligatoires dans les zones concernées. Vérifiez les conditions avant de partir. Les routes de montagne peuvent devenir difficiles rapidement. Pour l'Île-de-France et le Nord-Est, vous êtes relativement épargnés aujourd'hui samedi. Profitez-en pour faire ce que vous avez à faire à l'extérieur. Dimanche sera plus humide. Lundi et mardi apporteront peut-être quelques flocons, mais rien de paralysant. Le refroidissement sera modéré, 2 à 3 degrés de moins que d'habitude. Ce n'est pas l'Arctique. Les personnes âgées doivent rester vigilantes avec ces changements de température. On passe de douceur relative à un temps plus frais. Les écarts thermiques d'un jour à l'autre perturbent l'organisme. Habillez-vous en couche. Protégez-vous du vent qui accentue la sensation de froid. Attention au sol glissant il y a de la neige fondue. Si vous devez conduire sur de longues distances ce week-end, anticipez des conditions dégradées. Pluie soutenue sur de larges zones, visibilité réduite, projection d'eau par les poids lourds. Ralentissez, allumez vos feux, gardez vos distances. Ce n'est pas le moment de prendre des risques sur la route. Pour ceux qui espéraient un vrai épisode hivernal avec de la neige durable en plaine, ce N est pas encore pour cette fois. La configuration reste atlantique, douce et humide domine. Le froid arctique reste au nord de l'Europe. Nous n'avons que des effleurements en début de semaine prochaine. Désolé de décevoir les amateurs de neige, mais c'était la réalité de la situation. Est-ce inhabituel d'avoir autant de dépressions qui se suivent? Non, pas vraiment. C'est un hiver atlantique classique. Nous en avons connu d'autres. Ce qui pose problème, était l'accumulation. Quand on a 3, 4, 5 dépressions d'affilée, même si aucune haine n'est exceptionnelle, les cumuls de pluie deviennent significatifs. C'est exactement ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous se souviennent de situations similaires. L'hiver 85 a vu une succession de perturbations atlantiques avec des cumuls importants. Les inondations de janvier 2010 étaient liées à ce type de configuration. Flux d'ouest persistant, pluie répétée, sol saturé. Nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais la dynamique est comparable. C'est pourquoi la vigilance est nécessaire. Comparons avec la tempête de hier. Ingrid a touché principalement le Finistère avec des rafales moyennes de 113 km/h. Une pointe à 136. C'est significatif localement. Mais regardez les tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin ont balayé le pays avec des rafales dépassant les 200 km/h dans certaines zones. 92 morts, des forêts entières détruites. Ingrid ne joue pas dans cette catégorie. C'est une tempête hivernale classique qui a concerné une zone restreinte. Ce que nous vivons actuellement n'est pas exceptionnel en intensité. C'est la répétition qui devient problématique. Une perturbation, on gère. 5D affilés, ça devient compliqué. Les services de secours sont sollicités. Les équipes D entretien des routes travaillent en continu. Les pompiers interviennent sur des inondations localisées. C'est une situation qui fatigue les infrastructures et les hommes. Les modèles météorologiques sont en bon accord sur cette tendance. Arpège, Aromé, ECMWF, même le modèle américain GFS. Tous montrent ce flux de ouest perturbé qui persiste au moins jusqu'au 30 janvier. Après cette date, l'incertitude augmente. Certains scénarios montrent un possible blocage anticyclonique. Des autres maintiennent l'instabilité. Il est trop tôt pour se prononcer sur la fin janvier et début février. La confiance dans les prévisions pour ce week-end et le début de semaine prochaine est élevée. Les grandes lignes sont claires. Perturbations répétées, pluies fréquentes, vent soutenu par moments, refroidissement modéré, risque de crue croissant.
Sur une échelle de 1 à 5, je dirais 4 pour la fiabilité de ces tendances. Pour la neige en plaine au nord de la Seine en milieu de semaine, la confiance est moyenne, 2 à 3 sur 5. Les modèles montrent cette possibilité, mais ne sont pas catégoriques. Et l'altitude de la limite pluie-neige fluctue d'une actualisation à l'autre. Ça pourrait se produire, ça pourrait aussi rester marginal. Nous préciserons au fur et à mesure. Quelques mots sur la situation en Europe pour mettre en perspective. Le nord de l'Europe, Scandinavie, Pays-Baltes, connaît un froid vif en ce moment. Et l'air arctique stagne sur ces régions. Des températures de -15, -20 dans certains secteurs. Cet air froid est là, mais il ne descend pas franchement vers nous. Le flux des ouest le maintient au nord. Nous recevons juste les bords de cette masse froide en début de semaine, ou le léger refroidissement. Le sud de l'Europe voit aussi de l'instabilité. L'Espagne et l'Italie connaissent des passages pluvieux. La Méditerranée est active. Des dépressions circulent. C'est cohérent avec notre situation. Toute la façade atlantique européenne est sous influence dépressionnaire. Cette configuration durera-t-elle longtemps ? Difficile à dire, au-delà d'une semaine. Les tendances à long terme suggèrent un possible retour d'un temps plus calme pour début février, mais rien n'est sûr. Ce qui est certain, est que pour les 7 à 10 prochains jours, le temps restera changeant et souvent humide. Revenons aux aspects pratiques pour la semaine qui vient. Lundi, encore des averses sur de nombreuses régions. Vent modéré, températures fraîches. Possible flocons en matinée au nord, mais sans accumulation probable. Mardi, nouveau front pluvieux traversant le pays. Limite pluie-neige qui s'abaisse temporairement. Là aussi, quelques flocons possibles au nord. Températures en légère baisse. Mercredi, dépression sur la Bretagne à nouveau. Pluie sur l'ouest, vent se renforçant, température stable, légèrement fraîche. Jeudi, passage pluvieux de ouest en est. Encore quelques flocons possibles au nord vent faible à modéré. Vendredi, une accalmie possible selon certains modèles, ou bien une autre perturbation selon d'autres scénarios, à confirmer dans les prochains bulletins. Vous voyez le schéma qui se dessine. Jour après jour, des passages perturbés, pas de vagues de froid. Pas de canicule, pas de temps radieux durable. Juste un hiver atlantique bien typé avec son lot d'instabilité. Pour ceux qui travaillent en extérieur, équipez-vous de vêtements imperméables de qualité. Vous allez en avoir besoin toute la semaine. Des bottes si possible, des gants résistants à l'eau. Prévoyez des vêtements de rechange au sec. Pour les agriculteurs, les sols sont détrempés. Les travaux de terrain vont être compliqués cette semaine. Les parcelles en cuvette risquent de l'engorgement. Surveillez vos drainages si vous en avez. Pour les propriétaires, vérifiez vos gouttières. Elles vont travailler. Assurez-vous qu'elles ne sont pas obstruées. Vérifiez aussi vos sous-sols si vous êtes en zone sensible. Une pompe de relevage peut être utile. Les promeneurs. Les chemins forestiers vont être boueux. Les sentiers en montagne enneigés au-dessus de 1000 mètres. Si vous sortez en nature, adaptez votre équipement. Chaussures de randonnée imperméables, vêtements chauds et imperméables. N'hésitez pas à écourter ou reporter une sortie si les conditions se dégradent. Les parents de jeunes enfants, avec ce temps humide et frais, les rhumes et infections circulent facilement. Habillez les enfants correctement. Plusieurs couches fines plutôt qu'un gros pull. Changez les ils sont mouillés en rentrant de l'école. Séchez bien les cheveux. Un mot sur la qualité de l'air. Avec ces conditions humides et ventées, la qualité de l'air reste généralement bonne. Les polluants sont dispersés, pas de pic prévu. Les personnes sensibles, n'ont pas de précautions particulières à prendre de ce côté-là. Pour terminer, quelques éléments sur les tendances à plus long terme. Février commence dans une semaine. Les tendances saisonnières suggèrent un mois de février dans les normales ou légèrement au-dessus en température. Pas de signal fort vers un froid durable. Pas de signal vers une douceur exceptionnelle non plus. Probablement un mois de février classique avec alternance de périodes douces et fraîches. Les précipitations pourraient rester excédentaires au nord-ouest, déficitaires au sud-est. Est cohérent avec un flux d'est-ouest qui se maintient. Mais attention, ce sont des tendances à un mois, donc avec une marge d'incertitude importante. Pour ceux qui attendent la neige en pleine. Statistiquement, février et même début mars peuvent encore apporter des épisodes neigeux significatifs en plaine. Ce n'est pas fini. L'hiver météorologique se termine fin février, mais les coups de froid tardifs existent. Souvenez-vous de mars 2013. Une neige importante avait paralysé l'Île-de-France. Donc patience pour les amateurs. Pour ceux qui en ont assez de la pluie, accrochez-vous encore quelques jours. Les modèles montrent une évolution possible vers plus de calme pour début février. Possible, pas certain, mais il y a de l'espoir.
Résumons à l'essentiel à retenir. Week-end perturbé avec pluie répétée surtout sur l'ouest et le sud. Vent fort dimanche soir sur le sud-ouest littoral. Neige sur les reliefs au-dessus de 800 à 1000 mètres. Température fraîche, légèrement sous les normales. Vigilance orange crue sur 3 départements bretons. Risque d'inondation croissant avec l'accumulation des précipitations. Début de semaine prochaine. Instabilité persistante. Passage pluvieux répété. Refroidissement modéré. Possible flocons au nord sans accumulation significative probable. Vigilance nécessaire sur les cours de eau, particulièrement en Bretagne et potentiellement d'autres zones si les pluies se confirment. Pas de panique, mais pas de minimisation non plus. C'est une situation qui mérite attention et préparation. Vous avez l'expérience de ces configurations. Vous savez ce qu'il faut faire. Restez informés. Suivez les bulletins de Météo France et de Vigicruce. Adaptez vos activités aux conditions. Je reviendrai vers vous demain dimanche matin avec un nouveau bulletin détaillé et les dernières actualisations des modèles pour la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez prudents sur les routes ce week-end. Et si vous habitez en zone sensible aux inondations, restez vigilants. La météo est ce qu'elle est. Nous ne pouvons pas la changer, mais nous pouvons